Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Arnaud Montebourg est retiré de la vie politique depuis plus de 5 ans. Avec la crise du coronavirus qui met en lumière les fragilités de notre système global, beaucoup de médias l'ont invité à s'exprimer, lui qui défendait le Made in France et une démondialisation. Impossible de dire s'il rêve secrètement de la présidentielle de 2022, mais son retour médiatique nous a donné envie de revenir sur son parcours. Récit de Jannick Halimi et Philippe Martinat du service politique du Parisien. Philippe Martinat, en résumé, qui est Arnaud Montebourg ? C'est un homme politique français, originaire de Saône-et-Loire, qui est avocat de formation, qui a été député pendant une quinzaine d'années, membre du Parti socialiste, avec lequel il a pris aujourd'hui ses distances, dirons-nous, et il a été aussi ministre du redressement productif de François Hollande. Et en quelques mots, maintenant il s'est retiré de la vie politique, il fait des affaires, c'est ça ? Il a pris du champ avec la politique et il s'est lancé effectivement dans une activité de manager et il a créé 3 entreprises dans le domaine de l'alimentaire. Le Made in France est au cœur de ses activités depuis qu'il a quitté la politique ? Oui, il a créé des entreprises qui essayent de valoriser la production locale. Il lance une production de glace qui valorise la production laitière et il veut aussi valoriser la production de la lavande. Il développe ce credo, on peut dire, dans le domaine agroalimentaire. Il a toujours cherché, Montebourg, à avoir une certaine cohérence. On peut lui faire peut-être un certain nombre de reproches, mais pas celui-là. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, depuis assez longtemps, creuse le même sillon. Jannick Halimi, depuis le début de la crise du coronavirus, Arnaud Montebourg multiplie les sorties médiatiques. Le 8 avril, par exemple, il fait la une du journal Libération, auquel il accorde une longue interview. Que dit-il ? Il dit que le discours d'Emmanuel Macron qu'il venait de tenir lors de sa 2e allocution retentit comme en écho à ses propres thèses qu'il développe depuis des années, que sont la souveraineté nationale notamment et la réindustrialisation de la France. Il envoie au passage un tacle au président de la République puisqu'il s'étonne de façon extrêmement ironique des propos et du positionnement nouveau du libéral Emmanuel Macron et que s'il pouvait apporter de l'eau au moulin du débat, des idées, il le ferait volontiers. Jannick Halimi, Philippe Martinat, vous allez nous raconter ensemble le parcours d'Arnaud Montebourg. Philippe, d'abord, dans quel milieu est-ce qu'il grandit ? Arnaud Montebourg grandit dans un milieu rural, en Saône-et-Loire. Son grand-père était charcutier, mais son père, lui, Michel, sera fonctionnaire, inspecteur des impôts. Et sa mère sera fonctionnaire aussi, d'ailleurs, puisqu'elle est professeure d'espagnol. Sa mère a des origines plus mélangées, puisque son père était un opposant algérien qui avait été exilé en France métropolitaine par la France parce qu'il prenait parti pour l'indépendance de l'Algérie. Et ce grand-père d'origine algérienne, militant de l'indépendance de l'Algérie, ça l'a marqué ? Oui, cette origine, sans doute ça l'a marqué, d'abord parce que ça fait partie d'un des combats de la gauche, la décolonisation, et donc je pense que ça l'a ancré à gauche, et puis ses origines, il les a revendiquées que tardivement finalement, au début il n'en parlait pas, et puis finalement il en a fait presque, je dirais pas un thème de campagne, mais quelque chose dont il parlait sur le ton de la plaisanterie, en revendiquant ses origines arabo-morvandio, puisqu'il est du Morvan. Et c'est comme ça qu'il s'est forgé en fait une identité un petit peu à part. Au début des années 80, Arnaud Montebourg étudie le droit à l'université de Dijon, puis il intègre Sciences Po Paris. Dans la même période, il milite à l'Union nationale des étudiants, l'UNEF, et adhère au Parti socialiste. Il échoue au concours d'entrée à l'ENA et il se destine à une carrière d'avocat, Jannick Halimi. Il entre au cabinet du très célèbre maître Thierry Lévy, qui est un avocat de combat. Donc c'est avec ce grand avocat que Arnaud Montebourg fait ses classes. Il a défendu une vision des affaires qui rejoignait sa vision du monde, avec une notion de l'intérêt public extrêmement ancrée en lui.
Philippe Martinat, dans les années 1990, Arnaud Montebourg se fait remarquer en tant qu'avocat en plaidant dans plusieurs affaires médiatiques. Montebourg, c'est déjà effectivement un avocat brillant, un espoir vraiment du barreau, et il plaide dans des affaires qui sont assez médiatiques, assez remarquées. Il plaide dans l'affaire du Carrefour du Développement, qui met en cause des anciens ministres de François Mitterrand. Il défend aussi, dans un tout autre genre, l'assassin de René Bousquet, vous savez, l'ancien collaborateur de Vichy. Et puis, il est aussi le défenseur de Christine Villemain, la mère du petit Grégory. Ça, ce sont des grandes affaires pénalistes. Mais à la fin des années 90, il s'empare surtout d'un dossier éminemment politique, la défense des contribuables parisiens. C'est une association très politique qui s'en prend au cœur du système chiracien de la mairie de Paris et qui va dénoncer notamment l'histoire des HLM parisiens, mais aussi l'affaire des emplois fictif de la mairie de Paris. Il va devenir, avec ce dossier, Arnaud Montebourg, véritablement le fer de lance des attaques contre le système chiracien. Voici l'homme par qui le scandale peut arriver. Arnaud Montebourg, avocat et le porte-parole de l'association de défense des contribuables parisiens. Peut-on aujourd'hui tenir un discours sur la fracture sociale et en même temps vivre dans un appartement avec un loyer de complaisance, faire aux frais des contribuables des travaux et de surcroît diminuer le loyer de son fils? La réponse est que le point limite a été atteint. En juin 1997, il est élu pour la première fois député socialiste de Saône-et-Loire et au début des années 2000, Philippe Martinat, il continue les coups d'éclat. Toujours dans la même veine juridico-politique, mais cette fois-ci en se servant de la tribune de l'Assemblée nationale, eh bien, il continue d'attaquer le système chiracien, et non seulement le système chiracien, mais le président de la République lui-même, qui est Jacques Chirac. Et il veut tout simplement renvoyer le président de la République devant la commission de la Haute Cour de justice. Alors, je me rappelle à l'époque, ça faisait un peu tousser, y compris dans les rangs socialistes. Évidemment, ça mettait la droite hors d'elle, mais dans les rangs du Parti socialiste, à la fois on regardait ça avec une certaine sympathie, mais en même temps, comme on était en période de cohabitation et que Lionel Jospin était le Premier ministre, on savait que, bon, il fallait quand même pas aller trop loin. Mais c'est vrai que, comme on dit un peu trivialement, Arnaud Montebourg secouait le cocotier et fortement. En 2008, le député prend la tête du Conseil général de Saône-et-Loire. En novembre 2010, il se déclare candidat à la primaire citoyenne qui doit désigner le candidat du Parti socialiste pour la présidentielle de 2012. Arnaud Montebourg, il faut rappeler qu'en 2008, il prend le dossier de la rénovation du Parti socialiste. Et très vite, il amène une idée venue d'Amérique de faire des élections primaires citoyennes. Je crois aux primaires. C'est le moyen d'abord de ne plus se diviser. Pour désigner le candidat du Parti socialiste à la présidentielle, alors qu'auparavant, c'était simplement les militants qui tranchaient cette affaire entre eux. Donc là, l'idée, c'est d'ouvrir les portes et les fenêtres, de faire un grand débat à gauche et de donner évidemment une plus grande crédibilité aux candidats du Parti socialiste. Et donc, il pousse cette idée et il va la faire adopter, et tant et si bien d'ailleurs qu'il en sera un des premiers utilisateurs, puisqu'il sera lui-même candidat en 2011 pour cette première primaire du Parti socialiste. Arnaud Montebourg est éliminé de la primaire socialiste. Et pourtant, c'est comme un soir de victoire. Le premier tour de cette primaire se tient près d'un an plus tard, le 9 octobre 2011. Arnaud Montebourg arrive en 3e position, derrière François Hollande et Martine Aubry, avec un peu plus de 17% des voix. C'est une surprise, Yannick Halimi ? Ah oui, c'est une surprise totale. Il faut se rappeler ce qu'était la situation politique à l'époque. Arnaud Montebourg était le 3e homme. C'était un petit candidat, mais tout de même, il y avait quelques thèmes qui avaient fait mouche. C'était l'idée de démondialisation, déjà, de protectionnisme européen, de 6e République, mais effectivement, encore une fois, ça a été la surprise. Arnaud Montebourg devient faiseur de roi, quelque part, en tant que 3e homme. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il décide ? Arnaud Montebourg rallie François Hollande, malgré des divergences idéologiques, de lignes politiques réelles. C'est pour cette raison que la rumeur avait circulé d'un deal entre François Hollande et Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg faisant payer, entre guillemets, son ralliement à François Hollande contre un portefeuille ministériel si François Hollande était élu à la présidentielle. Monsieur Arnaud Montebourg,
ministre du redressement productif. François Hollande est élu le 21 avril 2012. Arnaud Montebourg entre au gouvernement dans la foulée comme ministre du redressement productif. Philippe Martinat, qu'est-ce qu'il fait à ce poste? Il est installé à Bercy, mais il n'a pas toutes les manettes à cette époque-là, puisqu'il y a un ministre de l'économie et puis il y a un ministre des finances. Donc, lui, il s'occupe d'une petite partie en fait de l'économie, mais il s'en occupe de manière très active, c'est-à-dire qu'il s'empare d'un certain nombre de dossiers industriels, de dossiers aussi d'entreprises qui vont mal, qu'il s'agit de redresser, et d'un certain nombre aussi de dossiers de fusion. C'est ainsi d'ailleurs que il va assez vite s'opposer au Premier ministre de l'époque, qui est Jean-Marc Ayrault, à propos de la sidérurgie. ArcelorMittal connaît de grosses difficultés financières à cette époque-là, et Arnaud Montebourg propose de nationaliser provisoirement cette entreprise pour la garder sur le sol national, et il y a très vite un conflit qui s'installe avec Matignon, et Arnaud Montebourg va perdre cette première manche. En octobre 2012, Yannick Halimi, Arnaud Montebourg pose en couverture du Parisien Magazine et cette une va marquer les esprits. La photo du jour. Ah, une photo qui va rester dans les archives. Vous êtes prêts? Attention, accrochez-vous. La voici. C'est Arnaud Montebourg en couverture à la une du Parisien Magazine. Arnaud Montebourg avec une belle marinière made in France. Arnaud Montebourg dans une marinière Armor Luxe, coup médiatique, au service bien sûr de la vision industrielle, le fameux Made in France que défendait Arnaud Montebourg depuis des années, notamment depuis qu'il était au gouvernement. Voilà, Arnaud Montebourg en marinière pour faire la promotion du Made in France. Je croyais qu'il faisait de la politique. Pour l'anecdote, les ventes de cette marinière ont explosé dans les semaines qui ont suivi cette une. Philippe Martinat, concernant les hauts fourneaux de Florange en Moselle, Arnaud Montebourg va engager un bras de fer avec le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Il y a une opposition extrêmement vive entre Jean-Marc Ayrault qui laisse faire un peu le fil des affaires, et puis Montebourg qui est beaucoup plus interventionniste et qui lui propose donc une solution de sauvetage qui passe par une nationalisation, certes temporaire, mais une nationalisation quand même de cette industrie extrêmement importante. Le ton monte très très haut et même Montebourg, dit-on, aurait à un moment mis sa démission dans la balance. Finalement, il ne le fera pas, mais il a perdu sur ce dossier. Yannick Halimi, qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il y aurait eu un pacte entre Arnaud Montebourg et Manuel Valls, le pacte des ambitieux, titré à l'époque le journal Le Monde, qui consistait là aussi à faire un donnant-donnant, c'est-à-dire que Arnaud Montebourg soutenait Manuel Valls pour prendre la place à Matignon de Jean-Marc Ayrault, avec qui on avait bien compris ne s'entendait pas du tout, et qu'en échange, Manuel Valls, devenu Premier ministre, aurait élargi le portefeuille de Arnaud Montebourg de l'industrie, pour faire court, du redressement productif à l'économie. Et le 2 avril 2014, il devient ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique dans le gouvernement de Manuel Valls. Philippe Martinat. Arnaud Montebourg, qui avait une position un petit peu marginale dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, cette fois-ci, il en va tout autrement. C'est lui le patron à Bercy, quoi. Il dirige véritablement l'économie française, et ça va commencer déjà à coincer avec Manuel Valls et François Hollande. Pourquoi? En fait, ils sont pas du tout sur la même ligne idéologique. François Hollande et Manuel Valls considèrent qu'il faut d'abord faire une politique de l'offre, et surtout qu'il faut aussi parallèlement contenir les déficits. Donc très vite, on va se trouver dans un hiatus et une opposition qui va grandir fortement avec le tempérament de Montebourg. Ça va prendre un tour mauvais, comme on dit. Effectivement, cette alliance fragile avec Manuel Valls explose publiquement le 24 août 2014 pendant la fête de la Rose à Frangy-en-Bresse, en Saône-et-Loire. Yannick Halimi, rappelez-nous cet épisode. Comme tous les ans, Arnaud Montebourg fait une sorte de cérémonie dans sa circonscription à la fin du mois d'août pour marquer la fin de l'été et la rentrée politique au sens large du terme. Et il a autour de lui des ministres comme Benoît Hamon, Aurélie Filippetti. Il a aussi beaucoup de députés frondeurs, donc qui étaient sur
sur la même ligne que lui dans son opposition à Manuel Valls et François Hollande. Cette cérémonie était partie sur un ton plutôt de l'humour, et on se souvient que Arnaud Montebourg s'apprêtait à déboucher une bouteille du vin de ce vignoble et de dire « Je vais lui envoyer une bonne bouteille de la cuvée du redressement au président ». Le ton de l'humour tourne tout de même à l'opposition politique, le ton devient plus virulent. Montebourg abandonne quand même son sourire et lance à la stupéfaction que la réduction des déficits publics, dans laquelle s'était lancé bien sûr le gouvernement et François Hollande, était une erreur mortelle. Moi, je travaillais ce week-end-là, je m'en souviens très très bien. On sent qu'il y a un malaise politique qui monte, et on sent que tout ça va finir par exploser. Philippe Martinat, que se passe-t-il dans la foulée de cet événement ? Manuel Valls, qui est remonté comme un coucou, si je puis dire. Manuel Valls demande la peau d'Arnaud Montebourg à François Hollande, qui lui accorde, et Arnaud Montebourg est viré du gouvernement, contraint à la démission. On sait quel souvenir il garde de cette période ? Je pense qu'il y avait une espèce de fatigue, de lassitude de la part d'Arnaud Montebourg. Il constatait finalement qu'il était quand même dans une contradiction idéologique en quelque sorte avec François Hollande et avec Manuel Valls, qui faisait que il pouvait pas continuer comme ça. Donc il y avait une espèce aussi de résignation, de fatalisme, je dirais. Il savait que finalement ça pouvait finir que comme ça. Un mois plus tard, il officialise sa relation avec l'ancienne ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, partie en même temps que lui du gouvernement. Fin 2014, il annonce qu'il se retire de la vie politique. Puis, à l'automne 2015, il entre au conseil de surveillance de l'entreprise de meubles Habitat. 18 mois plus tard, en août 2016, Arnaud Montebourg se dit candidat à l'élection présidentielle de 2017. Philippe Martinat. Ce retour à la politique surprend parce qu'il n'est pas très préparé et qu'il semble un petit peu improvisé. Et donc, en fait, il n'apparaît pas du tout parmi les favoris. Le 22 janvier 2017, Arnaud Montebourg échoue à se qualifier pour le second tour de la primaire de la gauche. Il arrive en troisième position avec plus de 17% des voix. Jeannick Halimi, c'est le même score qu'en 2011. C'est à peu près le même score, 17,30 je crois en 2011, 17,52 en 2017. Mais attention, les apparences sont trompeuses parce qu'en termes de voix, en 2011, Arnaud Montebourg avait récolté 450 000 voix d'électeurs. Donc, en 2017, ça n'était plus que 280 000 voix. Comment est-ce qu'il réagit ? Il a mal préparé son coup, il est déçu. Finalement, il n'a pas réussi à capitaliser son expérience, son passage au gouvernement. Et puis, sur le plan personnel, il traverse une phase un petit peu difficile. Son couple qu'il avait formé avec Aurélie Filippetti bat un peu de l'aile. Ils vont bientôt se séparer. Et donc, voilà, c'est pas une bonne période pour Arnaud Montebourg. Philippe Martinat, vous aviez écrit un long portrait pour Le Parisien pendant l'été 2019. Racontez-nous cette rencontre. Arnaud Montebourg s'est donc relancé dans les affaires. Sa petite entreprise, si je puis dire, Bleu Blanc Ruche, qui s'occupe de valoriser la production du miel des apiculteurs français, prend son essor. Et je le rencontre dans ses bureaux, nichés tout en haut d'un immeuble haussmannien dans le quartier de l'Opéra. Il est décontracté, en chemise, il fait chaud, c'est l'été, et il est content de parler à la fois de son expérience professionnelle, mais on sent quelque part que la politique le démange encore, quoi. On parlait de son retour dans le débat public au début de cet épisode. Jeannick Halimi, justement, à votre avis, est-ce qu'Arnaud Montebourg a envie d'être candidat à la présidentielle de 2022 ? Il hésite, il a pris beaucoup de coups, y compris à l'intérieur même de son propre camp, ce qui est terrible. Et puis, même s'il a quelques élus derrière lui, ses réseaux, il ne les a pas cultivés. Ça reste quand même un loup solitaire. Et c'est quelque chose qui est une fragilité, voire une faiblesse dans le combat politique. Philippe Martinat, vous estimez qu'il peut essayer de se lancer en 2022 ? C'est un loup solitaire, oui, mais c'est aussi un grand fauve de la politique. Et les grands fauves, leur espace, c'est la politique. Ils savent pas vivre autrement. Et moi, je pense que Arnaud Montebourg réfléchit sérieusement à repartir à la bataille. Je pense que la période est vraiment propice pour lui, c'est-à-dire que quelque part, elle valide sa réflexion sur les circuits courts, sur le Made in France.
France. Je pense que vraiment, il peut trouver un écho dans cette période-là. Et peut-être que pour la première fois d'ailleurs, moi j'imagine assez bien qu'il pourrait se présenter sur la ligne de départ avec de réelles chances de gagner. Merci à Jali Kalimi et Philippe Martinat. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en mettant des petites étoiles et en vous abonnant sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode de Code Source a été conçu et préparé par Thibault Lambert, production Marion Botorel, réalisation Julien Moncouquiol.